Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Nous sommes dans un temps où Jésus revient très bientôt et où le diable a été précipité sur terre animé d'une grande colère. Et toute recherche de Dieu est tellement absent du cœur des gens. Mais, cependant, Dieu déverse de son esprit afin que par son esprit, l'homme recherche le vrai Dieu. Amen. Amen. Les gens veulent réussir par eux-mêmes et utilisent beaucoup l'occultisme sans s'en rendre compte et lèvent le poing contre Dieu sans vraiment s'en rendre compte et appellent Dieu ce qui n'est pas Dieu sans vraiment s'en rendre compte. Ils disent croire en Dieu, mais ils en renient tout ce qui en fait la force et en fait ils ne cherchent pas Dieu dans leur vie. Nous sommes dans un contexte de société, un contexte d'influence mondiale qui fait que l'homme ne veut pas se soumettre à un Dieu. Il veut bien réussir, il veut bien utiliser les choses occultes, il veut bien dire qu'il croit en Dieu, mais il ne veut pas obéir et se soumettre à Dieu. C'est un temps complètement différent de ce que le monde et l'humanité a pu traverser, voir, ne serait-ce qu'au Moyen-Âge et avant le Moyen-Âge, et dans les périodes d'Antiquité, où la raison faisait que l'homme devait avoir plusieurs dieux, et il devait mettre Dieu dans sa vie. Mais aujourd'hui, personne ne cherche le Seigneur. Mais à côté de cela, le Saint-Esprit agit d'une façon très puissante pour sauver un maximum d'hommes et de femmes. C'est pourquoi Dieu éveille lui-même le désir de le rencontrer, le désir d'être sauvé. Et je bénis le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit sur la terre. Car si nous traversons une période obscure, juste avant le retour de Jésus, une période où l'homme décide et voudrait réussir par lui-même, la réussite de l'homme par l'homme, la réussite de l'homme par une insoumission totale à toute règle divine. D'ailleurs, je comprends pourquoi il y a un parti politique en France qui rencontre des problèmes et qui se débat, puisqu'ils ont baptisé leur parti France Insoumise. Celui qui est chrétien comprendra tout de suite le message. Moi, je veux que la France soit soumise. Soumise aux autorités parce que la Bible le dit. Que la France soit soumise à Dieu parce que la Bible nous invite à réussir notre existence par une soumission intelligente, une soumission bienfaisante. Moi, je désire que les enfants soient soumis à leurs parents. Je désire que les élèves soient soumis à l'éducation qu'on leur donne et soient respectueux de leurs professeurs. Mais voilà que l'on crie « Ô France insoumise !» L'insoumission n'amène à rien. Nous devons nous soumettre à la vérité. Nous devons nous soumettre aux lois. Ceci est le garant de notre bénédiction. Et par-dessus tout, nous devons nous soumettre à Dieu. Donc, moi, je dis, au nom de Jésus, la France ne sera pas insoumise. Et quiconque veut un ordre et une soumission aux règles dans notre pays sera béni par le Seigneur. Je vous dis que Dieu est fatigué et que Dieu bénira ceux et celles qui acceptent de se soumettre à des règles qui sont bienfaisantes et qui accepteront de se soumettre au Seigneur. L'homme est pécheur et il doit se détourner de son péché. Je voudrais vous dire qu'il y a dans la parole de Dieu
une explication très claire en 7 étapes qui nous montrent la voie de la repentance et du salut. Mon ami, si tu veux être sauvé, il faut comprendre les étapes qui t'amènent au salut. Il y a des gens qui sont dans les problèmes. Et ils disent, mais comment je vais m'en sortir? Mon ami, si tu es dans les problèmes, si tu n'as pas d'espérance, si tu n'es pas sûr d'aller au ciel, eh bien, il va falloir tourner tes regards sérieusement vers la Bible et la solution qu'elle te donne. Que veux-tu mettre en place pour t'en sortir? C'est là la vraie question. Nous identifions nos problèmes et nous disons, nous voulons nous sortir de nos problèmes. Bien. Que vas-tu mettre en place pour t'en sortir? Parce que si tu ne mets rien en place pour te sortir de tes problèmes, tu resteras dans tes problèmes. S'il y a des questions sans réponse qui tourmentent ta vie, si tu ne mets rien en place pour avoir les bonnes réponses, tu resteras tourmenté dans tes questions sans réponse. Il est temps de dire, je vais me soumettre à la vérité. Et je vais accepter de mettre en place, en toute soumission et en toute humilité, de mettre en place ce qui va être pour moi le salut de ma vie. Quel est le plan? Quelle est la route? Quel est ce chemin que Dieu trace pour sauver l'homme? Quel est le cahier de route que Dieu nous indique? Eh bien, c'est simple. Première chose, il faut absolument une reconnaissance de ton état. Alors certains diront, ah mais oui, moi c'est pas la peine de me dire que je dois reconnaître, je suis mal, je le sais. Non, non, non. Reconnais l'origine de ton état et de ta souffrance. L'origine, c'est le péché. Reconnais-toi pécheur. Reconnais tes erreurs. Ne fais pas simplement dire je suis dans une situation et voilà, et je souffre et je voudrais m'en sortir et reconnais que tu es dans une situation parce que tu as besoin de te repentir. La reconnaissance. 1 Jean 1, 9 et 10. Est-ce qu'on peut afficher 1 Jean 1, 9 et 10? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous avons de toute façon plus ou moins creusé les fosses dans lesquelles nous sommes. Et même si nous n'avons qu'une petite partie de responsabilité, la Bible dit que nous sommes nous-mêmes des participants à la fosse dans laquelle nous sommes. Nous sommes pécheurs et nous devons nous repentir. Peut-être tu dis, mais moi, je suis dans une situation et je peux prouver de A à Z que je ne suis pas responsable de cette situation. Je vais te dire une chose. Ce que l'homme sème, il le récolte un jour ou l'autre. Et peut-être tu ne peux pas identifier ton problème et ta responsabilité. Mais moi je te dis, un jour tu as bien menti, n'est-ce pas? Un jour tu as bien volé quelque chose. Un jour tu as bien fait quelque chose qui est en opposition avec la parole de Dieu et même avec ta conscience. Quel rapport, me diras-tu? Je vais te dire, un jour, de toute façon, tu as été en opposition avec la parole de Dieu, avec la conscience que Dieu t'a donnée. Et ce jour-là, Satan a écrit ton péché quelque part. Et si le sang de Jésus n'a pas effacé ce péché, un jour ou l'autre, Satan te causera des problèmes, et toi tu ne sais pas. Mais il dira, c'est parce que cet homme-là ou cette femme-là est sous le péché que moi je réclame le droit de la faire souffrir. De le faire souffrir ou de la faire souffrir. Dieu est juste. Et Dieu est assis sur son trône avec plein de gloire et de justesse. Et Satan vient devant lui. Vous savez que Satan ne peut pas résider dans le royaume de Dieu. Il ne peut plus. Il n'a plus de
place. Il n'a plus son siège, il n'a plus son bureau avec son étiquette. Avant, il avait un beau bureau dans le palais du roi et c'était marqué chef de la louange. Et Satan était là, il avait son bureau et son siège. Mais un jour, il a désobéi au Seigneur et il a été propulsé hors du royaume des cieux. Et on a fermé la porte, on a retiré l'étiquette et on a donné le bureau à quelqu'un d'autre. Donc il ne peut plus venir s'installer dans le royaume des cieux. Et même s'il vient et dit, mais moi j'ai été là, j'ai gouverné ici dans ce lieu. Plus de place. Mais il peut quand même venir et dire Dieu, et tirer la manche du Seigneur, et dire Dieu tu es juste. Et Dieu dira oui je suis juste. Alors j'invoque ta justice et au nom de ta justice je te dis, cet homme, cette femme a entravé ta loi. Et par ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, ils ont participé à la destruction du monde. Un seul mensonge peut détruire toute une ville, toute une nation. Regardez les mensonges qui ont produit des guerres. Un seul mensonge, une femme qui a menti au roi, ou le roi qui a menti à un autre roi, bref, des mensonges, ou un soldat qui est venu apporter un mensonge, et la guerre a éclaté, et des milliers sont morts. Ne plaisantez pas avec cela. Donc, Satan vient et dit, regardons, cette personne-là, ta créature, elle a péché. Et il n'y a rien qui a effacé ce péché, puisque cette personne ne t'a pas demandé pardon. Elle considère même que ça fait partie de la vie, tout le monde fait ça. Alors moi, je te demande justice, parce que toi et moi, oh Dieu, tu sais que toi et moi, nous savons que le péché doit être puni. Alors moi, je réclame un droit sur sa vie. Et je vais lui tendre un piège et je vais lui causer des malheurs. Et la personne vit, elle ne voit rien, elle ne sait pas qu'au ciel, il y a déjà un enjeu. Dieu et Satan qui sont en train de parler de toi. Et voilà que Dieu dit, ok, je suis juste. Donc, effectivement, tu as le droit. Vas-y, fais-lui ce mal-là. Et Satan dira, et je ne vais pas le faire seul, parce que je vais utiliser quelqu'un. Regarde cette personne méchante-là, contre elle. Eh bien, à cause de sa méchanceté, moi je vais utiliser, parce qu'elle ne s'est pas repentie de sa méchanceté. Et le diable crée des situations, et te retrouve dans des situations, et tu dis, mais je n'y suis pour rien. Tu es coupable. Et tu dois te repentir. Pourquoi? Parce que si tu te repens et que le sang de Jésus pardonne ton péché, alors Satan ne pourra plus rien faire. Savez-vous ce que Satan fait? Il vient devant Dieu et il dit, oh, ton enfant a péché. Ou un tel a péché, parce que Satan ne sait plus trop des fois si on est son enfant ou pas. L'enfant de Dieu. Alors il dit, regarde, il ou elle a péché. Et Dieu dit, ok, je suis juste. Cette personne m'a demandé pardon. Et mon fils a versé son sang pour lui pardonner. C'est-à-dire que ma colère contre ce péché a été assouvie, a été calmée. Mon propre fils, moi-même incarné dans l'homme, je me suis pourvu à moi-même pour répondre à mon besoin de châtiment et de justice. Donc, Satan, tu n'as plus rien à faire. Je ne te permets pas de combattre. Je ne te permets pas d'atteindre mon enfant. Alors, savez-vous ce que Satan fait? Il dit, ok, je n'ai plus le droit de l'atteindre. Mais j'ai quand même le droit de lui causer des problèmes. Parce que ton fils, Jésus-Christ, a dit qu'il les sauvait, qu'il leur pardonnait les péchés, mais il leur a donné ordre de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc s'ils ne marchent pas et ne prennent pas l'autorité, moi je veux bien les ennuyer un peu. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui se font attaquer et ils ne savent pas qu'ils sont l'enjeu du ciel. Ils ne savent pas que Dieu est juste et qu'il dit, ah, c'est vrai que si mon enfant ne se défend pas, alors que je lui ai donné le pouvoir de se défendre, je vais être obligé de laisser quand même un peu Satan faire quelque chose. Ce sera dans des proportions moins importantes, naturellement, que celui qui n'a pas Christ. Suivez-moi bien. Depuis que l'homme a été mis sur terre, Satan est devenu très jaloux. Il a dit, oh Dieu,
Comment tu peux aimer une créature comme ça qui va pécher? Comment tu peux aimer une créature comme ça qui n'a pas d'aile pour voler, qui est liée sur cette terre? Oh, il est beau cet homme. Mais comment tu peux l'aimer? Comment tu as pu donner une belle femme comme ça à cet homme, alors que moi au ciel tu ne m'as jamais donné de femme? Alors que tu m'as jamais fait connaître ce plaisir? Je suis en colère. Et la colère de Satan est venue sur l'homme dans le jardin d'Éden et l'a tenté jusqu'à ce qu'il tombe. La colère est venue et il a voulu d'abord atteindre la femme parce qu'il s'est dit, moi je n'ai pas eu le droit à ça. Dieu ne m'a pas aimé comme ça au point de me donner une femme. Donc je vais lui voler sa femme à cet homme. Je vais la corrompre et même elle va aller le perdre. Satan, dès qu'il a vu l'homme créé sur terre, il y a eu un problème d'inimitié et de jalousie. Et jusqu'aujourd'hui, le diable poursuit l'homme par sa jalousie. Et Satan utilise les faiblesses. Première faiblesse, si tu n'as pas le sang de Jésus et que tu n'as pas demandé pardon pour tes péchés, alors tu es une cible pour lui. Et Dieu ne pourra pas faire grand-chose, parce qu'il est juste. Si tu ne veux pas de sa protection, ne viens pas lever le poing contre lui. Si tu ne veux pas de son fils et du sang protecteur, ne viens pas contre lui. Et viens pas me dire que c'est de la religiosité, que ça ne fonctionne pas. Je te dis que ça fonctionne. Regarde les chrétiens qui invoquent le sang de Jésus, qui parlent en langue et qui s'adressent aux démons pour les chasser. Regarde si leurs ennuis ne s'enfuient pas. Regarde comme ils sont bénis. Ils subissent les mêmes attaques que toi et cependant ils s'en sortent toujours. Alors que toi tu es toujours dans ton trou à souffrir. Donc c'est ainsi que ça se passe. Nous sommes l'enjeu de quelque chose de bien plus grand qui nous dépasse. Nous sommes l'enjeu de choses spirituelles. Et nous devons nous repentir de nos péchés pour acquérir le sang et le pardon de Jésus, afin que Satan ne puisse plus nous attaquer et nous contrôler comme il le fait avec ceux qui n'ont pas accepté la protection de Dieu. Et ensuite, je voudrais m'adresser aux chrétiens et vous dire, si vous souffrez encore, vous pouvez mettre un arrêt à certaines souffrances, pas toutes. Nous n'avons pas un évangile du jamais souffrir. Nous avons un évangile du jamais souffrir inutilement. Les seules souffrances que nous devons accepter, la seule croix à porter, c'est pour l'évangile de Jésus. C'est pour que d'autres soient sauvés. C'est parce que nous nous investissons dans le royaume de Dieu. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes comme des gens inoffensifs au milieu des ours, des lions qui déchirent, des requins de ce monde. Et parfois, nous devons souffrir un peu à cause de l'évangile. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Je dis que l'homme peut souffrir sur terre, pourvu que ce soit pour Jésus-Christ. Pourvu que ce soit pour sauver un autre homme, une autre femme. Pourvu que ce soit pour sauver sa famille. Il faut accepter certaines souffrances et certaines croix pour la cause de l'évangile de Jésus. Le Seigneur disait que celui qui veut le suivre doit porter sa croix. Il est question de le suivre. Il n'est pas question de porter une croix n'importe comment. Il est question de porter une croix qui est directement connectée au service de Dieu et à la dévotion pour lui. Il y a des martyrs qui ne pouvaient pas éviter le chemin du martyrologue parce que sur leur sang et sur leurs cendres, Dieu a bâti son royaume. Mais il y a des souffrances inutiles, je vous le dis. La maladie est une souffrance que nous devons combattre. Le péché est une maladie de l'homme que nous devons combattre. La haine est une maladie que nous devons fuir. Parfois, il suffit juste d'être intelligent et de changer de trottoir et la persécution va s'arrêter. Ne vous laissez pas persécuter pour rien, inutilement. Ne permettez pas à l'homme méchant inutilement de vous frapper, spirituellement, par des paroles ou autres.
Mais si vous devez souffrir, que ce soit seulement pour la cause de l'évangile, pour la défense de la vraie doctrine et pour sauver une âme. C'est ainsi que Dieu nous dit que nous devons nous repentir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Afin que lorsque le diable passera pour nous faire du mal, il sache que nous avons la protection du sang de Jésus. Et que s'il passe pour nous tenter ou nous défier, nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus et nous avons le nom de Jésus. Le sang de Jésus, ça c'est pour que le diable ne puisse pas faire de ta vie ce qu'il veut et te manipuler comme une marionnette. Et le nom de Jésus, c'est lorsque la puissance des ténèbres vient te tenter et veut te faire souffrir inutilement, alors tu as le nom de Jésus pour repousser cela. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je bénis le Seigneur de ce que dans ces derniers temps, notre souffrance est plus spirituelle que physique. Je me suis expliqué à ce sujet. L'épouse qui va être enlevée est une épouse glorieuse. Donc Dieu a permis que de plus en plus sur cette terre, la persécution physique contre les chrétiens diminue. La persécution physique a commencé avec les Juifs. Vous savez, le grand problème des Juifs, ce n'est pas qu'ils ont crucifié Jésus, parce que Jésus, on ne lui a pas pris sa vie, il l'a donné. Donc, les chrétiens absurdes qui disent « les Juifs ont crucifié Jésus », c'est faux, c'est votre péché qui l'a crucifié. Et c'est lui qui a donné sa vie et qui est mort pour nous. Les Romains ont condamné et les Juifs ont exécuté, ce qui est normal, puisque les Juifs avaient pour sacerdoce d'exécuter l'agneau et de faire couler le sang pour la rédemption. Donc ce n'est pas un Romain ou un Grec ou autre qui aurait pu faire couler le sang de l'agneau. Seuls ceux à qui appartenait le sacerdoce. Ce n'est donc pas un péché. Les Juifs n'ont pas commis un péché en crucifiant Jésus. Ils ont agi sous la loi, par aveuglement, et même Jésus a dit « pardonne-leur ». Et ce jour-là, ils ont été pardonnés parce que ce qu'ils ont fait a accompli le plan de Dieu. Jésus, on ne lui a pas pris sa vie. Il l'a donné. Je crois que tout homme de Dieu qui arrive à la stature de Jésus vivra les choses que Jésus a vécues. Et il pourra même dire « personne ne peut prendre ma vie tant que moi je n'ai pas décidé de mourir ». Ce que je veux expliquer, c'est que le sang de l'agneau a coulé parce que Jésus a donné lui-même sa vie pour toi et moi. Il a accepté de prendre notre condamnation pour que nous ayons la vie éternelle. Et donc le sang a coulé. Et le problème des Juifs n'a pas été de crucifier Jésus. Leur problème, et là où ils ont une responsabilité, c'est qu'ils ont persécuté les premiers chrétiens. Au nom de la religion, ils ont tué. Alors que dans la parole, c'est écrit clairement que nous devons aimer notre prochain. Et qu'il est impossible de comprendre que l'on impose la religion à quelqu'un le couteau sous la gorge. L'évangile et la Bible tout entière est un livre, est une histoire, est une lettre d'amour de Dieu pour l'homme qui est proposée et non imposée. Amen. Amen. Donc ils ont fait l'erreur de persécuter les authentiques chrétiens, au lieu de dire tant qu'ils ne viennent pas nous attaquer, parce que sous le régime de la loi et de l'Ancien Testament, ils avaient le droit de prendre les armes pour se défendre. Mais Jésus a révoqué cela pour nous. Nous comprenons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances sataniques. Donc, tant que les chrétiens ne venaient pas attaquer, brûler le temple ou attaquer le temple ou les tuer, ils n'avaient pas le droit de persécuter. Si vous voulez blasphémer, allez blasphémer dans votre coin. Mais moi, je n'ai pas le droit de dire parce que de ta bouche sort un blasphème, je vais te couper la tête. Chacun est libre de ses paroles. Nous devons nous défendre quand nous sommes agressés, qu'on nous vole, qu'on nous pille nos biens ou qu'on a atteinte à notre corps physiquement.
mais des paroles proférées, chacun a le droit de s'exprimer. Ils ont donc commis le tort, mais par la grâce de Dieu, ce tort a été vite arrêté, parce qu'ils ont accepté d'arrêter de poursuivre et de persécuter les chrétiens. Et les Romains ont repris largement la persécution. La première persécution physique des premiers chrétiens a été faite par les Juifs. Mais ce fut court. Ensuite, les Romains ont pris le relais et ont persécuté et violenté beaucoup plus les chrétiens. Donc des chrétiens innocents qui juste disent « Nous avons trouvé le Messie, nous avons identifié le Fils de Dieu, nous avons identifié la façon d'être sauvés. Quel mal y a-t-il à ça ?» Le Saint-Esprit et la vérité est toujours persécuté. Ce ne sont pas ceux qui sont dans la vérité qui frappent. Ceux qui sont dans le mensonge. C'est ceux qui sont dans le mensonge qui frappent toujours ceux qui sont dans la vérité. Regardez aujourd'hui sur Internet tous ces fanatiques chrétiens qui frappent de leurs paroles injurieuses ceux qui vivent dans l'esprit et qui sont même prêts à les frapper physiquement si l'autorisation leur a été donnée. Mais l'autorisation ne sera pas donnée car Dieu a limité considérablement et a enchaîné la persécution physique maintenant sur la terre, bien qu'il y en ait encore. Mais je veux dire que proportionnellement, nous avons fait une grande avancée avec le Saint-Esprit et l'autorité de Dieu. Donc les Romains ont persécuté physiquement. Ensuite, il y a eu malheureusement, et je ne veux pas parler contre des hommes, contre des catholiques, je parle contre un système. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est la vérité, c'est l'histoire. On n'a même plus le droit de dire la vérité. Je vous dis que c'est toujours le mensonge qui veut faire taire la vérité et qui veut frapper la vérité. Mais la vérité ne se contente que de dire les choses et les faits. Le Moyen-Âge, avec les persécutions, quand les protestants ont découvert la parole de Dieu, ils ont dit « Laissez-nous tranquilles, nous sortons de l'église catholique et nous voulons faire notre culte. » Pourquoi les tuer? Pourquoi les brûler sur les bûchers? Comme ça s'est passé en Espagne et ailleurs, où des centaines de pasteurs ont été brûlés vifs. Quelle religion fanatique! L'œuvre de Dieu et l'évangile a dû subir une construction par le martyrologue. Et ça, c'est une croix qui devait être portée. Mais je crois personnellement que toutes les maladies, toutes les agressions inutiles que Paul a vu se présenter à sa porte ont été refoulées. Et même s'il est mort en martyr, la tête coupée parce qu'il était romain et il avait le droit à un honneur, entre guillemets, dans la mort, il fut mort en martyr pour la cause de l'évangile. Et sur son sang, l'Église a été bâtie aussi. Et sur le sang des apôtres et de toutes les victimes chrétiennes, de tous les porteurs de vérité qui sont innocents, qui sont gentils, qui ne font pas de mal. Ouvrons les yeux et refusons que le mensonge tue la vérité. Ça n'arrivera plus parce que Dieu est au contrôle. Jésus revient bientôt. Il y a donc eu toutes les persécutions physiques. Mais maintenant, nous sommes dans un temps de persécution spirituelle, ce qui peut-être est pire. Parce qu'on ne va plus attraper les chrétiens. Bien sûr, il y a encore des endroits dans le monde où on attrape et on tue les chrétiens. Prions pour certaines parties du Nigeria, où l'islam fanatique attrape les chrétiens pour les tuer, les brûler. On voit même des vidéos atroces sur YouTube. Laissons les gens s'exprimer, vivre leur foi comme ils veulent. Pourquoi tuer celui, pourquoi brûler comme un hérétique celui qui n'a pas la même foi que nous? Ça veut dire que nous sommes envoûtés par un esprit hérétique. Dieu a créé l'homme libre. Et nous devons être libres. Et nous ne devons jamais contraindre quelqu'un, ni un enfant, à se convertir sous la menace ou sous les coups. C'est ce que notre évangile nous dit, c'est ce que Jésus nous dit. Nous sommes dans un temps où la persécution globalement
comprenez bien ce que je veux dire, globalement, est en train de reculer, a reculé considérablement depuis à peu près une centaine d'années, un siècle. Et aujourd'hui, la persécution est beaucoup plus morale que spirituelle. Spirituelle, je veux dire que physique. C'est-à-dire que vous êtes aussi des martyrs et que vous êtes aussi persécutés. Mais regardez d'où vient la persécution. Elle est spirituelle. On veut nous empêcher de parler. On nous menace même si nous disons trop haut et trop fort la vérité. Le monde nous persécute, le diable nous poursuit. On veut faire appeler bien ce qui est mal et tout ce qui est souillure. On veut l'introduire dans la vie de notre jeunesse. Et on veut que les gens soient insoumis. C'est une persécution, résister à la persécution. J'ai expliqué que quand les apôtres demandaient à Jésus quand ces choses arriveront, quand ton retour et tout ça arrivera. Et lui, il dit simplement, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus anticipe sur la fin des temps. Et il nous parle à nous. Et il dit, voyez, ces choses vont arriver. Et juste avant que ces choses, avant que mon retour n'arrive, avant que la grande persécution mondiale ne commence, prenez garde, parce que le pire des dangers sera la séduction. Ce ne sera pas la persécution physique. Il ne dit pas, prenez garde que personne ne vous attrape pour vous fouetter ou vous crucifier ou vous mettre dans les cachots. Il dira que personne ne vous séduise. C'est-à-dire ne modifie votre pensée spirituelle, ne modifie votre doctrine et ne vous écarte de la vérité qui vous sauvera. Vous devez vous repentir et être sauvés. Je vais finir ici. Les 9 points, c'est la reconnaissance. Ensuite, c'est la confession. Parce que pour confesser, il faut d'abord reconnaître. Ensuite, il faut faire réparation chaque fois que nous le pourrons. Ensuite, il faut pardonner. Il faut recevoir le pardon. Il faut renoncer et il faut être délivré. Je vais le donner dans un ordre exact. Parce que l'ordre que j'ai donné peut être expliqué, mais il est un peu compliqué. Je vais le donner dans un ordre que vous pourrez comprendre. Il faut se reconnaître pécheur. 2, confesser. C'est important. Se reconnaître n'est pas suffisant. Il faut confesser. 3, il faut recevoir le pardon. Parce que confesser n'est pas suffisant. Il faut aussi recevoir le pardon. Une fois que vous avez demandé pardon, il faut croire que Dieu vous pardonne et qu'il a les moyens et qu'il a payé le prix pour vous pardonner. Amen. Ensuite, il faut pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, alors Dieu aura vraiment des comptes à vous redemander au sujet de ce qu'il a fait pour vous. Si Dieu vous a pardonné, comment vous ne pouvez pas pardonner aux autres? Et puis ensuite, il faut faire réparation. Il faut faire réparation dans cette demande de pardon. Réparer là où vous pouvez réparer vos erreurs. Ensuite, il faut renoncer au péché. Délivrez-vous de la main de Satan. Délivrez-vous du péché. Délivrez-vous de ce qui peut empoisonner votre vie. Renoncez. Et ensuite, soyez sous la puissance du Saint-Esprit pour être délivré de ce que vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Que Dieu nous aide à comprendre, que Dieu nous bénisse. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez vivre le bonheur d'une vie chrétienne épanouie, si vous voulez vraiment le pardon de vos péchés, vous pouvez mettre la main là et dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi et viens à mon aide. Seigneur, ils ont chanté Hosanna. Cela est aussi un cri vers le ciel. Aide-moi, sois proche de moi. Délivre-moi de mes souffrances et sauve-moi. Sans rien, si ce n'est ton sang versé. Jésus revient bientôt et tu brilleras, tu brilleras. Mon ami, tu brilleras avec lui sur cette terre et dans le ciel. Tu veux que je prie pour toi? Tu peux t'approcher, je vais prier simplement pour toi.
Dieu, je suis sans rien. Si tu veux Jésus, viens, je vais prier pour toi, viens. N'hésite pas un instant. Sans verser pour toi. There is power in the name of Jesus.